Le nombre des sociétés d'État déficitaires a augmenté. En 2014, elles étaient 6 et 8 l'année dernière. Constat dressé ce matin à l'ouverture de l'Assemblée générale des sociétés d'État qui salue toutefois la contribution des entreprises publiques au PIB du Burkina. 2 morts et plusieurs blessés, triste bilan des violences qui ont entouré la mise en place du conseil municipal de Karangaso-Vigué dans le Oué. La désignation du maire a suscité la colère des populations. Les Britanniques se rendent aux urnes pour se prononcer sur le maintien dans l'Union européenne de leur pays. Les anti- et pro-Brexit ont sonné la mobilisation jusqu'aux dernières heures de campagne. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. 8 sociétés d'État déficitaires en 2015 contre 6 l'année précédente. C'est la principale information qui a filtré ce matin à l'ouverture de la 24e Assemblée générale des sociétés d'État. En dépit de cette situation, on note une augmentation de la contribution de ces sociétés au PIB et au budget de l'État. Une hausse due en partie à la performance de certaines entreprises comme la Sonabi. Souleymane Sanou, Wendata, Nathalie Kaore. L'environnement économique en 2015 n'a pas été favorable au bon fonctionnement des sociétés d'État. Le putsch manqué et la baisse du cours du coton et de l'or sur le marché international ont eu un impact négatif sur la santé financière des sociétés d'État. Résultat, 8 d'entre elles ont été déclarées déficitaires. Mais la performance de certaines sociétés a permis de noter une croissance générale des chiffres d'affaires des sociétés d'État au Burkina Faso en 2015. Le résultat net pour l'ensemble de nos sociétés d'État ressort ainsi à 82 milliards 5 en 2015 contre 62 milliards de francs CFA en 2014, en hausse de 32,8%. Cette augmentation, nous la devons essentiellement à l'amélioration des résultats nets de la Sonabi et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré le contexte et les difficultés, nos sociétés d'État ont pu contribuer au budget national à hauteur de 196 milliards. Cette relative performance a été également possible grâce à l'application du Code de bonne gestion auquel sont soumises les sociétés d'État. À cette session, la réflexion sera menée afin de permettre aux sociétés en difficulté de redorer leur image en termes de recettes. Je les félicite toutes. Maintenant, on va regarder dans les détails les performances des unes et des autres et je donnerai donc des instructions, je donnerai donc des orientations sur la manière donc d'améliorer la gestion et c'est la manière donc d'améliorer la gouvernance de cette entreprise-là. Déjà, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de prendre en compte certaines recommandations issues de la dernière session des sociétés d'État. Il s'agit notamment de l'élaboration d'une cartographie des risques inhérents à chaque société et de la prise en compte de la spécificité de certaines sociétés dans les procédures de passation des marchés. La mise en place du conseil municipal de Karangaso-Vigué, marquée par des violences, des affrontements ont fait hier 2 morts et plusieurs blessés dans cette commune rurale située à une 50aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso dans le Oué. Le choix d'un candidat par le MPP pour être maire a été contesté par la population autochtone, ce qui a abouti à cette situation déplorable. Précision de Lamine Karantao et de Moumouni Baro. Basseke Ouattara a échappé de justesse à la mort ce mardi 21 juin 2016 à Karangaso-Vigué. Il a été victime comme bien d'autres personnes et le choix d'un migrant pour prendre les rênes de la mairie de cette commune serait à l'origine du conflit. Et voilà, le bilan est lourd, 2 tués et une vingtaine de blessés par balle avec des dégâts matériels considérables. Ils sont venus m'attaquer avec des cailloux, des machettes et des gourdins. J'ai eu plusieurs blessures à la tête. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Il y a un manifestant qui a pris un bâton pour m'assommer et j'ai tenté de caler cela. C'est suite à ça que mon bras est cassé. J'avais de la farine. Les manifestants ont pris du ciment qu'ils ont versé là-dessus. Mes ustensiles ont été également détruits et mes fenêtres ont été défoncées. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux. Et tour à tour, elles ont eu des échanges avec la communauté autochtone Vigué et les représentants des migrants pour tenter d'apaiser les esprits. Nous sommes venus d'abord pour témoigner la compassion des autorités nationales
et régionales aux populations et leur dire que nous sommes attristés par ce qui est arrivé et leur demander de disposer leur cœur à la paix. Et nous pouvons trouver les ressorts nécessaires pour retrouver la paix tant recherchée dans cette localité. Pour l'instant, le calme est revenu à Karangasso-Vigué. Les forces de l'ordre quadrillent la commune pour éviter d'éventuels affrontements entre migrants et autochtones. Tournée de revoix du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Maître Barthélémy Kéré, a rendu hier une visite à la Fédération des associations islamiques du Burkina, une démarche destinée à témoigner sa reconnaissance à ces associations pour leur soutien pendant son mandat qui a vu la tenue avec succès de nombreux scrutins. Roger Kam, Olopoda. Ils avaient sollicité leur prière et soutien pour mener à bien leur mission, celle d'organiser les élections dans la transparence et dans la paix. La mission est donc accomplie pour les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui sont de retour sur leur pas à l'heure du bilan. Cette fois-ci pour dire merci aux guides spirituels musulmans. Pour ce qui concerne les élections présidentielles et législatives pour sortir de la transition, les résultats des élections ont été acceptés par tout le monde. Tout ça, ça a été effectivement l'accompagnement de nos mandants et qui nous ont donné donc les instructions nécessaires, ils nous ont accompagnés de leurs prières et de leurs conseils. La mise en place d'un système électoral sur la base de la biométrie, les élections couplées législatives et municipales de 2012, les présidentielles et législatives de 2015 et les municipales de 2016 sont autant d'acquis que l'équipe de Maître Barthélémy Kéré lègue au Burkina Faso. Le président Kéré a fait avec son équipe, il n'a jamais commis aucun acte, aucune activité sans mettre au courant tous les acteurs, que ce soit politiques ou religieux ou coutumiers. Et c'est ça aussi qui est le secret de leur réussite. Pendant les 5 années, on ne peut pas dire qu'une seule fois, il y a eu des troubles, des crises dues à leur gestion. Tous ici ont rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour le Burkina Faso ces dernières années. Ils ont par ailleurs déploré les violences qui accompagnent le choix des maires après les élections municipales du 22 mai dernier. Échange entre acteurs de la médecine traditionnelle et conventionnelle. Cette concertation a pour objectif de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Burkina. Cette rencontre, la 12e du genre, devrait aussi permettre de jeter un regard sur les pratiques de la médecine traditionnelle pour l'améliorer au profit des populations. Nongba Kouda, Zalissa Sanfo. Acteurs de la médecine moderne et traditionnelle se donnent ici la main pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso. Nous sommes à la rencontre nationale de concertation sur la médecine et pharmacopée traditionnelle. Cela fait 12 ans que l'initiative perdure et elle aura permis de mieux structurer et de professionnaliser la médecine traditionnelle. Nous, praticiens, nous sommes fiers d'avoir uni la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle en égalité. Présentement, nous avons des produits que vous ne pouvez même pas connaître la différence avec la médecine conventionnelle. Des pharmacies, nous avons aussi des pharmacies, nous avons des produits qui sont très bien faits et bien protégés et qui soignent aussi efficacement. Cette rencontre, bien que centrée sur la santé maternelle et infantile, va aussi servir de cadre pour évoquer la gratuité des soins mis en place par le gouvernement depuis le 2 avril dernier. Il peut nous aider dans le domaine de la communication pour que certaines personnes qui sont tentées de faire des abus par rapport donc à ces mesures-là comprennent en réalité que ces mesures-là sont faites dans l'intérêt de tous et que c'est l'argent du contribuable. Plus de 80% des malades passent d'abord par la médecine traditionnelle avant de se faire consulter dans des centres hospitaliers selon le département de la santé. Raison pour laquelle il voit en cette rencontre une opportunité de mise en place d'un meilleur système de santé qui convienne aux populations.
Fin du projet Vegetable Go to School, mis en œuvre depuis 2013 au Burkina. Ce projet traite de la problématique de l'hygiène et de la santé-nutrition scolaire. Une vingtaine d'écoles du centre-ouest et du plateau central ont expérimenté ce projet Go to School initié par la Chine. Kosun Koulibaly, Nathalie Savadogo. Initié par la Chine-Taïwan, le projet Vegetable Go to School a été installé dans 6 pays. Le Burkina Faso est le seul pays francophone à l'avoir expérimenté, et ce dans 10 écoles d'intervention et 10 écoles contrôle dans les régions du centre-ouest et du plateau central. Toute chose qui a contribué, selon la coordonnatrice du projet, à l'épanouissement des élèves dans ces régions. Au niveau des écoles, nous avons pu implanter 30 jardins scolaires qui sont répartis entre 2 régions. Il y a la région du centre-ouest et puis la région du plateau central. Il y a la composante recherche du projet qui a été également mise en œuvre par l'équipe de recherche du CNRST. Et cela nous a permis de diagnostiquer des enfants qui avaient des parasites. Et ces enfants ont pu être traités. Le projet Vegetable Go to School a démarré en 2013 au Burkina Faso et tire à sa fin. Les acteurs et les partenaires techniques et financiers réunis ici à Ouagadougou vont faire le point des acquis engrangés en vue de projeter la phase d'extension qui va durer 1 an. Éviter les erreurs dans l'organisation du Hajj, surtout son volet transport, préoccupation du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Il a rencontré vendredi dernier à Bobo-Dioulasso les responsables des agences de voyage pour prévenir les manquements constatés en 2015. À cette rencontre, la réduction des taxes aéroportuaires a été largement évoquée. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Suite aux difficultés constatées dans l'organisation du pèlerinage pour l'année 2015, le gouvernement burkinabé joue la carte de la prévention. À cet effet, le ministre en charge des Transports échange ici à Bobo-Dioulasso avec les acteurs de l'organisation du Hajj. Pour l'année 2016, la question de la réduction des taxes est au centre des discussions. À Ouagadougou, tous ceux qui interviennent ont pu baisser les prix. Donc nous allons communiquer cela aux prestataires de la plateforme de Bobo-Dioulasso et j'espère qu'ils vont accepter et s'aligner sur les baisses, les propositions de baisse de prix que leurs homologues, leurs collègues de Ouagadougou ont pu consentir pour qu'on ait une uniformité dans les 2 plateformes aéroportières. Pour cette année, la priorité sera accordée aux pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage en 2015. Et de 3 500, le quota des candidats au Hajj est passé à 5 500 et pourrait même atteindre 8 000 pèlerins. Et le président du Faso, lors de son voyage officiel en Arabie Saoudite, a pu en tout cas demander qu'on puisse augmenter ce quota à 8 000. Et le roi a promis en tout cas d'étudier et probablement il va accéder à cette demande. Suleiman Soulama a par ailleurs invité les promoteurs d'agences à plus de clarté dans l'organisation pour la réussite du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. L'Union catholique africaine de la presse UCAP Burkina apporte du réconfort aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Elle a organisé une messe dimanche dernier au profit des pensionnaires de la MACO pour manifester sa solidarité à l'endroit de ces personnes en privation de liberté. Paul-David Bambara, Bouma Ernest Nébier. L'Union catholique africaine de la presse UCAP Burkina célèbre la messe de ce jour avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, MACO. Une initiative pour partager avec eux des instants de fraternité et de solidarité. Et c'est pour cela que les membres de l'UCAP ont choisi de venir célébrer cette Eucharistie avec eux et pour eux. Parce que la fraternité, elle est forte et elle soulage. Et à cette année de miséricorde qui prend fin en novembre 2016, je pense qu'il était de bon ton pour l'UCAP Burkina de venir solidariser avec les frères et les sœurs détenus ici à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou.
Le vœu le plus cher des locataires de ces lieux étant la liberté, l'UCAP Burkina a, au cours de ce rendez-vous spirituel, imploré le Seigneur Tout-Puissant afin que ce vœu soit exaucé. Toute chose qui a réjoui les détenus, ils ont par la voix de leurs représentants remercié l'UCAP Burkina et souhaité qu'elle puisse également porter leurs doléances aux autorités burkinabées. Des doléances liées aux conditions difficiles de détention et à la lenteur dans le traitement de leurs dossiers en justice. C'est le D-Day, le jour J pour les Britanniques qui se prononcent depuis ce matin à travers un référendum sur leur sortie de l'Union européenne. La campagne électorale a mobilisé jusqu'au dernier moment les anti- et pro-Brexit qui se tiennent dans un mouchoir de poche dans les sondages. Les enquêtes d'opinion donnaient hier encore une légère avance aux partisans du Brexit. L'heure du choix a sonné, les Britanniques aux urnes ce jeudi pour décider de leur appartenance à l'Union européenne. Un référendum historique qui se joue au fil du rasoir. Un dernier sondage crédite les partisans du Brexit d'un petit point d'avance sur ceux du maintien. Le suspense est entier, les résultats ne seront pas connus avant demain matin. L'enjeu est de taille et tous les dirigeants européens sont intervenus pour retenir les Britanniques, conscients que leur départ sera déterminant pour l'avenir de la construction européenne. Les marchés financiers eux aussi retiennent leur souffle et certains Britanniques, craignant une chute brutale de la livre sterling en cas de Brexit, ont déjà acheté des dollars et des euros. Sport football, 2 matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Faso se sont disputés hier au stade municipal Joseph Issoufou Konombo. L'AS Sonabel était face à Fabao Espoir et le RCK opposé à l'USO. Au bout de ces 2 confrontations, électriciens et cheminots ont obtenu les visas pour les quarts de finale. Lassina Savadgo. C'était la 3e affiche entre les 2 équipes de tête du Faso Foot. 2 matchs nuls en championnat. Ce soir, il faut un vainqueur. Un match et des arbitres dotés de moyens modernes pour Bouraïma Sanogo et ses collègues. Une première dans le Faso Foot. Les meilleures occasions sont pour les Oranges du Rail Club du Kadjogo. Une domination récompensée à la 61e minute sur un coup de pied arrêté. Un jeu de billard qui va profiter à Narcisse Bambara. RCK 1, USO 0. Les Blancs de l'USO s'inclinent. La 2e défaite seulement de la saison. On est tombé, bon c'est normal, c'est un match de coupe, il faut un vainqueur. Bon, ils n'ont pas démérité, ils ont gagné, il n'y a pas de problème. Nous aussi, bon, on a essayé de faire ce qu'on veut, en tout cas on s'est préparé en tout cas pour gagner ce match. Je salue mes joueurs parce qu'ils ont mouillé le maillot, parce que l'adversaire en face, vous le savez, c'est l'une des meilleures équipes en tout cas de ce championnat, ça on ne peut pas le cacher, parce que ce soir elle vient de concéder seulement sa 2e défaite de la saison, il faut le faire. Des Ola pour Kamoumalou, sans doute la paix des braves et un espoir pour une fin de saison apaisée. Espoir déchu pour les académiciens de Fabao qui s'arrêtent aux portes des quarts de finale comme la saison dernière. Chaque année, on est éliminé en 8e de finale. Notre objectif, c'était d'arriver même en quart de finale, mais chaque année, Fabao est éliminé en 8e de finale. L'AS Sonabel continue son aventure. Des occasions à l'appel et au finish, 2 buts seulement. Bassirou Compaoré à la 25e minute de 25 mètres bat Parrain Junior Kéré. Le break va intervenir à la 72e minute grâce à Saïdou Sanou. L'AS Sonabel reste sur sa lancée. L'objectif, c'était de se qualifier. Vous savez que les matchs de coupe, c'est difficile. Vous-même, vous venez de le dire, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. On est face à une équipe dynamique. Dame Coupe, quant à elle, continue avec son lot d'émotions. Encore et toujours, les journaux reviennent sur les violences qui émaillent l'installation des conseils municipaux. La dernière sortie à Kombisri des Kogluego figure également à la une des quotidiens. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de la presse. En matière d'insécurité, les Kogluego, lors d'une rencontre tenue à Kombisri, rapportent les éditions Le Pays, refusent de déposer les armes. Ils s'opposent aux interdictions des autorités selon le journal et portant sur le port des armes sans permis, les sanctions corporelles et les amendes. Ces Kogluego reçoivent par ailleurs un soutien non moins négligent. Boukari le Lion, en effet, titre le soir, rejoint les Kogluego. Et pour Sidwaya, ces Kogluego ne font ni plus ni moins que de la résistance. Violence liée à l'élection des maires,
souligne le quotidien d'État citoyen, un ancien élu interpellé à Kanchari et 2 décès à Karangaso-Vigué suite à des affrontements intercommunautaires. Il est temps alors, martèle notre temps, de fermer cette parenthèse de comédie dramatique, allusion faite, selon notre confrère, aux morts, blessés et biens publics saccagés. Le gouvernement, quant à lui, est formel. Ces actes ne resteront pas impunis, affirme le ministre Simon Compaoré. Terminons par une actualité pas tout aussi gaie. Existe-t-il des gays au Burkina Faso? La réponse avec le quotidien Aujourd'hui au Faso, qui fait une immersion dans l'univers des homosexuels. Depuis 2012, détaille le journal, ces gens qui vivent heureux en vivant cachés étaient estimés à 26 000, dont 70% dans les centres de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.